Ça y est, on vient d'arriver dans les premiers locaux, nos premiers locaux pour France Crypto. Et on va vous emmener avec nous dans notre aventure, jour par jour, mois par mois, sur France Crypto. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel et c'est un peu vide. Moi, c'est Raphaël, je suis le CEO et je suis le gars que vous verrez derrière la caméra. Et je vous présente Maxime. Hello la team, globalement moi je m'occupe de toute la partie opérationnelle chez France Crypto, ça va de la création de contenu à la comptabilité, à gérer tout ce qui se passe globalement dans la boîte et faire l'intermédiaire entre tout le monde. D'après mes associés, je suis le mec un peu chiant de la team, mais bon voilà, je vais vous laisser vous présenter Mickaël. Hello, moi c'est un peu l'ingé de l'équipe, je vais coder pas mal de trucs, donc vous allez me voir souvent un peu sur le PC, donc voilà quoi. À savoir qu'on a une quatrième personne qui est pas là aujourd'hui avec nous, donc vous nous verrez principalement nous trois, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, on vous le présentera. On est avec Mika dans la voiture, on est en train d'aller au bureau et on se disait avec Mika que ça pouvait être sympa de vous expliquer pourquoi, en fin de compte, on a repris un média. Globalement, donc faut savoir qu'avec Mika, on a monté une boîte avant et on a eu plusieurs projets et à chaque fois, en fin de compte, on a eu des soucis au niveau de la distribution. On avait monté quelques projets, on avait monté des produits, on avait monté des sites, des SaaS avec Max et on s'était rendu compte qu'aujourd'hui, créer un produit, un projet, en fait, c'est pas le plus dur, c'est vraiment de le vendre. Comment est-ce que tu trouves tes premiers clients, comment est-ce que tu trouves ta communauté, comment est-ce que tu trouves tous ces gens qui te suivent, qui t'accompagnent. Ouais, c'est ça, parce qu'aujourd'hui avec l'IA, avec Mika, on s'est rendu compte que tous les produits qu'on a lancés, on divisait par deux le temps qu'on mettait à justement les réaliser, à les mettre dans les mains d'utilisateurs. À chaque fois, on en a divisé par deux le temps, ce qui est énorme. Donc le souci n'est plus de comment on fait des produits, mais c'est comment on arrive à les mettre dans les mains d'utilisateurs et donc c'est la distribution. C'est pour ça qu'avoir un média, c'est hyper utile. Avec l'IA, nos premiers projets, on mettait 1 an et demi pour le faire. Le suivant, on a mis 2 fois moins de temps, on a mis 3-4 mois. Ensuite, pour mettre 2 mois à sortir quelque chose, en fait, on va de plus en plus vite. Sortir un projet va de plus en plus vite. Mais ce qui est cool, c'est que niveau distribution, on a toujours fait l'inverse. En fait, on arrivait à nos chiffres de ce qu'on vendait, où nos revenus étaient toujours supérieurs par rapport au dernier. Donc ça, c'est très cool. Et là, on s'est dit, la prochaine étape, c'est de reprendre un média, parce que d'un côté, on a pas mal de choses à partager. Et juste le fait d'avoir un peu ce petit groupe de personnes, cette communauté, c'est très très cool. En fait, on dépend de plus de personnes pour exposer un peu nos produits aux yeux du monde. Et puis voilà quoi. Bon les amis, on vient de rentrer dans la coloc, fin de journée, là il est 22h, petit repas avec les associés. Allez, arrête de rigoler là. Avec les associés. Il est là, il est encore en meeting lui. Non, mais bref, allez, reprends. Donc on vient de rentrer avec les gars du travail. Faut savoir que c'est un de mes premiers jours. Mec, mais si tu rigoles tout le temps, on va pas y arriver. Je sens que t'as envie d'y aller, t'as envie de mettre de l'énergie. Mais oui, mais toi, t'enchaînes t'es là. toutes les phrases les plus ennuyantes possibles. T'as fini de rire ou quoi les gars? On va pas y arriver. Moi je veux manger mes steaks. Arrêtez de rigoler, sinon on va pas y arriver. Ils sont tout froids mes steaks là, à cause de vous, putain. On vient d'arriver dans notre appart. L'objectif aujourd'hui c'était de vous montrer nos bureaux, notre vie. Va falloir qu'on vous montre un peu tout ça aussi. C'est filmé à la Zub, on s'en fout. Mais surtout, il y a un point qui s'est passé, c'était en janvier dernier quand on a tout quitté. Nos appartes, notre vie, votre vie à Paris. Et on est parti en Asie pour une durée complètement indéterminée. Au final, on se retrouve ici avec des bureaux maintenant. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé en Asie ? Les galériens. On a laissé notre appart, nos potes, moi le sport et globalement c'est pareil pour Mika. Hein. Moi perso, j'ai un peu quitté Paris, j'ai un peu quitté tous mes potes. Un peu difficile, c'est un peu la campagne, mais on s'y fait quoi. Et moi j'ai quitté Lyon, et qui est la plus belle ville de France et capitale de la gastronomie, important. Surtout tout un environnement qu'on apprécie et on se jette dans une coloc avec ces deux gars Pas facile. qui bouffent essentiellement des pâtes et des steaks. Ou du riz. Ou du riz et du poulet, pas facile non plus. C'est un nouveau mode de vie, mais on s'est surtout dit que d'être tous les trois au même endroit, au même moment, tous les quatre, quand notre invité mystère sera là, c'est sans doute la meilleure manière de ship et de pousser ce putain de produit. On vient de recevoir notre néon, parce qu'on est en train de personnaliser notre bureau, comme vous avez pu voir, ils étaient très bruts au début. Là, Maxime est en train de fixer le tableau, Mika l'aide pas a priori. Ouais, Mika l'aide pas. Donc globalement, ce qu'on se disait, c'était de mettre le tableau ici, on va le centrer du coup à ce niveau-là, et on mettra la petite bannière FC juste au-dessus. Est-ce qu'on mettrait pas celui-là avant pour faire passer le cap dessous? Ah, t'es 67,5. 67, ça part. Donc en gros, je pense en vrai, il va falloir qu'on reprenne de toute façon après ça. Donc là, le tableau arrive ici. Je pense, par rapport au tableau, il faut qu'on soit centré entre là-haut et la distance du tableau, quoi. Voilà, on s'en branle là. Et là, tu seras du coup, si tu mets à 26. Vas-y, fais voir. Là, parce que il fait de mon doigt
Non, c'est bon. Pour moi, là, il est bien, là. Donc l'idée c'est de le mettre à peu près, je pense, au milieu, tu vois. Il faut juste que ce soit centré sur l'axe. Exactement comme on a dit. Donc faut juste que. Parce que là, une fois que je le colle, c'est collé quoi. Ah ouais, Donc, là on est bon. On est bon. De toute façon, il recolle, hein, Maxime. Ah, mec, c'est pas droit du tout, là. T'as merdé, Max. Ah non, mais appuie pas. Ah ouais, non, là, ça fait chier. Ah, tu vas te faire défoncer pareil. Mais les gars, en fait, c'est. Mais mec, c'est droit, Mec, droit. La dernière étape, il va falloir poser le néon autour du tableau de Michael. Est-ce que je me bon? Normalement, moi je suis bon. Et bah voilà, le tableau posé. Bon, allez là, faisons cet unboxing s'il te plaît. Bon, j'ai reçu un petit colis de chez Armoire. J'ai commandé en début de semaine. C'est une petite valise. Putain, le packaging est stylé quand même. Donc là, c'est la valise parfaite, je pense, pour tous mes voyages. Surtout qu'il me fallait une valise cabine depuis un moment. Et je voulais pas payer une Rimowa à 1000 balles. Je voulais quand même avoir un truc stylé. Et elle reprend le concept de faire une armoire, une malle, comme à l'époque. Je suis pas rémunéré pour faire cet unboxing. En vrai, ça fait un peu packaging luxe et tout. Je crois que je l'ai payé 250 €. En vrai, elle a l'air très quali. Hein. Vas-y, on va l'ouvrir. Ah, c'est propre. Hein. Et là, en gros, eux, leur technique, de ce que j'ai compris, en gros, tu plies tes t-shirts et tu les compartimentes. Et t'as ce... Technique spéciale pour mettre les t-shirts dedans. Ouais, en gros, ils disent que ça prend moins de place de compartimenter tes t-shirts et du coup, tu mets ces séparateurs là à des endroits. T'en as 2 et tu compartimentes comme ça et tu mets et tu gagnes en espace apparemment. On verra ça en action. On va tester ça à Cannes semaine prochaine. Let's go. Bon, petit moment d'aparté, il faut que je vous présente quelqu'un de très important, Dimitri, le CEO de Vega. Mais si aujourd'hui on est dans la voiture, c'est parce qu'on s'apprête à aller faire une activité très importante. On se rend où, Dimitri? Joue au paddle. Au paddle, mais avec une spécificité, c'est que c'est un CEO paddle club. C'est uniquement les CEO. Et donc en fait là, toutes nos équipes sont restées au bureau et on va jouer au paddle pour faire du réseau, faire quoi d'autre? Essentiellement, joue au paddle, hein, parce que j'espère quand même que tu comptes dire que c'est une grosse connerie, qu'il n'y a pas de CEO au paddle club. On va juste jouer au paddle un lundi à 16h. Ouais, exactement. C'est plus la blague, mais lundi 16h pour nous, c'est paddle. Bon, ça y est. On s'est dit qu'on allait vous faire un petit tour des bureaux. Ça fait à peu près une semaine qu'on a emménagé. Et l'objectif, c'est de vous montrer un peu notre espace, même s'il est encore pas construit de la plus belle des manières. Mais ça avance petit à petit. Je pense que d'ici, allez, un mois, on sera enfin setup au complet. Petite porte. La cuisine, on ne peut plus banal. L'espace France Crypto, pour le moment qui est appelé Vega Merch. Mais bientôt, je pense qu'on aura un panneau. Quand c'est qu'on a le panneau France Crypto, Dim? Dans 2 semaines, panneau France Crypto, on verra donc sur le 3e épisode. Ça, très important. On est là, Mika qui monitore. Hein. Ah, tu monitores ou pas? Ça monitore la situation. On a un bureau dans les bureaux global de Vega. On commence par le bureau du grand chef, le CEO de Vega. Bon, ouais, ils ont un peu plus d'espace. Hein. Bon, ce qui est normal. Dim, c'est quoi ton truc qui te fait kiffer là dans le bureau là? Une pièce, parce que t'as quand même pas mal de pièces de collection. Ce qui est là globalement, plein de choses qui vont changer, mais sinon là on a mis des trucs sympas. Ok. Avec, Moi, ce que je kiffe le plus, c'est le pneu là. Pneu de F1. Non. Non, c'est pas de F1? Ah non, regarde, Goodyear, ils sont pas en F1. Ouais, mais je sais pas, ça aurait pu être un vieux pneu. C'est quoi? C'est de la Formule Renault? C'est. Pas du tout. Voilà. Se fait corriger. Allez. 24 heures du Mans. 24 heures du Mans, ok. Solide. C'est Pirelli qui a inventé ce pneu, c'est un des pneus qui a prouvé les derniers 24 heures du Mans, donc en 2025. Bah voilà, on a des 24 heures du Mans dans les bureaux. On va montrer la partie studio, presque studio, qui le sera bientôt. On va bientôt avoir notre propre décor. Là, il y a un bureau pour le moment. On peut voir qu'il y a déjà des cams un peu positionnées, mais c'est ici. Bah déjà, vous pouvez voir un peu nos petits éléments. La bonnette France Crypto qui nous suit partout. Elle est magnifique. Et le calendrier de la dernière édition du calendrier de l'Avent. On va améliorer tout ça parce que pour le moment, il est très brut. Là, c'est le bordel encore, mais concrètement, on va avoir un studio entièrement dédié qui va nous permettre de faire les shorts, les vidéos YouTube, les lives et peut-être d'autres choses. C'est déjà pas mal. Et après, bon, on va pas montrer le reste. Allez, on va montrer la partie chez Vega. Ils ont plein de postes de travail, plein de matos vidéo pour nous assurer une belle prod et une qualité toujours optimale. Et c'est là que SBF apprend son métier. Il excelle. À sa sortie du MIT, John Strick le garde à plein temps. Imaginez un produit vendu 10 € dans une boutique et 12 € dans la boutique d'à côté. Partout, l'image est la même. Les cheveux frissés,
jamais coiffé. Bon le Raph, dis-moi un petit peu comment ça s'est passé là ce premier tournage. Bah écoute, premier tournage agréable, premier tournage avec les doubles cams. Non, le studio commence à se construire petit à petit, ça peut s'améliorer mais il y a quelques éléments de décor, notre petit pingouin caché, notre bonnette là-haut. Hâte que cette première vidéo sorte et surtout qu'on améliore notre setup.